Coucou la team, comme d'hab à la bourre. Là je suis déjà au truc pour faire l'enregistrement. Mais normalement, je crois que t'as pas besoin de te check-in quand t'es déjà check-in en ligne. Donc c'est bizarre. Merci. Ouais mais j'ai pas reçu de carte d'embarquement, bref peu importe. Donc là je fais la queue et après c'est parti pour passer la sécurité, etc. Il est 9h50 à peu près, 57. Et mon avion part à 11h30. Voilà. Ah mais si, je suis obligée de check-in parce que j'ai une grosse valise en soute. Je suis bête, je savais qu'il y avait un truc. Voilà, donc je vous tiens au jus. J'ai essayé de changer ma place avec une dame, elle était tellement gentille, genre, et en mode de me prendre un truc un peu plus confort pour pouvoir allonger mes jambes, genre les places vers les issues de secours, je sais pas si vous voyez dans les avions. Et malheureusement tout était complet, du coup elle a pas pu me changer, je suis trop dégoûtée. Et voilà, après elle a voulu me mettre ailleurs et appeler pour me réserver un siège à côté de moi pour que je sois toute seule. Mais en fait l'avion va être plein, donc voilà. Mais en tout cas la dame était un amour. Maintenant je vais passer à la sécu. Et aussi au jus, au juice. Ça a embarqué, là ça monte dans l'avion. J'ai mes 2 passeports. Les tunnels comme ça me stresse, genre vraiment ça me tend. Désolée la team, j'avais fait, je faisais un vlog, je me suis rattrapée vite. J'ai regardé ma correspondance, mais j'ai 3 heures. Il est 13h et mon prochain vol il est à 15h40. Donc je vais acheter à manger, mais d'abord je vais aller faire pipi. J'étais assise à côté d'une américaine dans l'avion. Elle était tellement gentille, c'était une grand-mère, franchement. Elle doit à peu près avoir l'âge de ma grand-mère maternelle. Et elle se ressemblait tellement, genre dans la manière d'être. Elle était trop mignonne, elle faisait que de me parler. Parce que je comprenais bien, mais des fois j'avais du mal à lui répondre. Et étant donné qu'elle a un accent claqué en anglais, mais genre elle comprenait pas ce que je voulais dire. Alors qu'il y a des trucs, c'était genre trop facile. Et je comprends pas comment elle faisait pour pas comprendre. Genre par exemple, track and field. Ok, vas-y, je peux une américaine, mais tu comprends, c'est quoi le mot, à quoi il ressemble, genre. Et maintenant, elle m'a grave tapé, elle discute tout le vol, tout ça. Et son petit-fils, lui, c'est un coach aux États-Unis, en Géorgie, je crois. Je me rappelle plus bien. Et du coup, elle me discutait, tout ça. Et trop sympa. Donc là, il faut que j'appelle ma mamie à moi pour lui faire des bisous parce que elle m'a trop fait penser. Voilà. Ouh, ça bouge. La go, elle prend l'ascenseur et elle en peut plus. Il y a trop de serpentins, il y a trop de queues, il y a trop de trucs. Je sais même pas pourquoi c'est. Oh, c'est insupportable. Bon, il y a encore là les serpentins. Et en fait, je comprenais pas, je savais pas pourquoi on attendait encore parce que j'ai passé les passeports, tout ça. Et en fait, on prend un bus pour arriver à la porte à laquelle je dois partir tout à l'heure. Donc là, je fais la queue pour prendre le bus et on va voir. J'espère que quand je vais arriver, j'aurai le temps d'acheter à manger. Parce que sinon, je vais mourir. J'arrive à 20h de l'heure là-bas, c'est-à-dire 22h de chez nous. Donc si je mange pas de la journée, ça va pas le faire. Le trajet, il était épuisé, mon pote. Le gars, je sais pas si j'ai cru qu'il était dans Fast and Furious, mais des big virages hyper rapides. J'ai cru que les papilles, allaient tomber dans le bus. Même moi, je me tenais. Vous savez, les poignets, mais genre qui sont retenus à une sangle, du coup, genre ça bouge. Maintenant, je me tenais comme ça et tout. Et j'avais trop mal au biceps. Genre, même là, je tiens mon téléphone, mon biceps, il est en souffrance. J'ai cru que j'allais tomber sur les jambes. J'étais là, abdos serrés, gainage. Et il y a des papilles mamies qui faisaient genre comme ça dans le bus. C'était drôle, mais c'est pas bien. Mais bref, vraiment, le chauffeur, ça se voit, il kiffait nous secouer à l'arrière. J'ai mal à mon cœur. Là, on est à Charles de Gaulle. À Charles de Gaulle, il y a des McDo à tous les coins de rue. Il y a des restaurants où tu peux manger chaud à tous les coins de rue. Et comme par hasard, le terminal dans lequel je suis, il y a quoi? Que des sandwichs. Donc là, j'ai mangé un sandwich froid. J'ai trop la rage, genre vraiment. Moi, je m'apprêtais à faire un petit repas, genre bien manger chaud et tout. Pour les gens qui me connaissent, vous savez à quel point je déteste manger froid, genre. Vraiment un truc, ça m'exècre. Là, j'ai trop la rage. Du coup, j'ai pris genre chez Paul. J'ai pris un petit menu, j'espère alors ça qu'il va pas craquer. Hein. Bref, j'ai pris un petit menu avec un sandwich, un cookie et du Perrier citron en boisson. J'avais pas trop envie de prendre des boissons sucrées et comme c'était dans le menu, bah fallait bien prendre quelque chose. Et leur eau c'était Vittel et je déteste la Vittel. Genre c'est un goût que je peux pas. Du coup, je suis chiante hein. Bref, du coup voilà et après j'ai pris un pain au chocolat et un croissant au cas où j'ai faim dans l'avion.
comme j'arrive à 22h heure française et 20h heure locale, bah, je vais avoir le temps de crever la dalle. Et je sais pas si vous nous servira à manger dans l'avion, donc je préfère avoir trop que pas assez. Purée, mais je viens de capter qu'en fait j'avais déjà un paquet de gâteaux dans mon sac. Bon, quand même, tant pis. Ça fait toujours ça de plus. Un truc que je n'aurais jamais compris dans les aéroports, c'est les gens qui se précipitent pour s'embarquer. Je comprends pas, on va tous rentrer dans l'avion va repartir sans nous. Donc moi j'ai attendu que tout le monde rentre. Je suis partie des dernières, là je suis... il y a personne derrière moi. Et je vais rentrer dans l'avion. J'ai préparé mon petit sac là avec les trucs que je vais garder avec moi, genre proche de moi. Et c'est parti, hein. Let's go. Je crois que la configuration de l'avion elle a changé parce que c'est pas du tout pareil que sur les places que j'avais réservées, genre en ligne. Du coup là je me retrouve à la place du milieu, de la rangée du milieu. Je suis dégoûtée, mais vraiment, je sais pas comment je vais faire pour dormir. Mais on fait avec. Hein. Après 40 minutes de retard, on décolle. Pour les gens qui savaient pas, genre, ça normalement c'est comme ça. Et tu peux le tirer comme ça pour mettre ta tête. Bon les gars, je suis bien installée, je suis enfin arrivée après un périple. Donc on m'a récupéré à l'aéroport, on est venu à l'appartement parce que je suis logée dans un appartement. Ensuite on est ressorti pour me chercher à manger, mais il y a des trucs qui étaient fermés, c'était la galère. Bref, on est revenu à l'appartement. Là je fais tout dans ma chambre parce que dans le salon il y a des moustiques de ouf. Et en plus dans la cuisine j'ai vu un cafard. Ceux qui me connaissent, vous savez à quel point les bêtes, c'est un truc de ouf pour moi. Mais ici en Afrique, c'est normal. Genre, les cafards ici, c'est nos mouches ou nos moustiques en France. Genre, c'est là et tu vis avec. Mais moi, je vis pas avec, surtout quand ils sont énormes. Maintenant, pareil, quand je suis montée dans la voiture, sur la place, genre, j'étais à la place derrière le passager et la place derrière le conducteur. Il y avait un cafard sur la vitre, genre un bébé. Et derrière, il y avait un plus gros, mais genre, on va dire un enfant, pas un daron, genre bien stock. Mais tout le trajet était comme ça, genre. Et à un moment, j'ai regardé et il avait bougé, il était plus là où il était. C'est-à-dire que je savais pas s'il était. Genre, j'avais cette sensation de j'ai des bêtes sur moi et tout. Ça me. Ouh, berk. Bref, ça me tend. Du coup, je sais que là, la chambre c'est safe. Donc, je vais grailler dans la chambre. Et au final, on a pris à manger un shawarma. Parce qu'il y avait que des fast-food ouverts, tout ça. Parce que là, les restaurants étaient fermés. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vais me poser et je vais grailler et après je vais me doucher. J'espère qu'il n'y a pas m'arriver de péripéties dans la douche. J'ai toujours peur des douches en Afrique. J'espère qu'il y a de l'eau chaude. Sinon je vais faire la crado, je vais pas me laver. Et j'attendrai demain. Bon, là je suis toute propre, je suis prête à aller me coucher. Je me suis douchée à l'eau froide. À l'eau froide. Genre vraiment, mais j'ai envie d'hurler. Vous-même, vous savez à quel point je déteste l'eau froide, mais vraiment, genre, plus que tout. Genre, je suis le genre de meuf qui va à la plage et qui va pas se baigner parce que l'eau, elle est congelée. Genre de meuf qui va mettre 1000 euros rentrer dans une piscine. Et si on la mouille de genre de une goutte, c'est la fin du monde et elle pète un scandale. Oui, c'est moi. Je déteste le froid. J'ai dû me doucher à l'eau froide. Waouh. C'était dur. C'était très dur. Et je me suis dit, vas-y, lâche rien. Genre, t'es une guerrière. Et du coup, je me suis chauffée comme ça. Mais bon, au moins, ça va me faire digérer le passage pour mes jambes, pour ma circulation. C'est bien, mais une fois pas deux. Demain, là, je vais régler ce problème parce que c'est pas possible. Sinon, là, je vais aller me coucher. Je suis éclatée de fatigue. Il est 23h40. Et voilà, voilà. J'ai passé une nuit horrible. Genre, là, j'ai le visage gonflé. Mais je sais pas si ça va se voir en vidéo. Il est un peu dégonflé parce que ça fait un moment que je suis debout, enfin que je suis réveillée. Mais au secours, déjà j'ai dormi avec un masque. Oh là là, j'ai dormi avec mon masque à l'envers. J'ai dû le changer dans la nuit. Parce qu'il y avait trop de poussière sur les draps. C'est un endroit inhabité. Du coup, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de... Je sais pas comment vous dire, mais vous voyez l'air là. Et moi, je suis allergique de fou malade. Donc j'ai pris des médicaments contre l'allergie avant de dormir. J'ai mis des trucs dans mon nez, dans mes yeux. Mais impossible de respirer, crise d'asthme pendant que je dormais.
Du coup, j'ai dû dormir avec mon masque pour pouvoir respirer sans que ça me pose problème. Sur l'oreiller, j'ai mis la petite couette de l'avion pour pas dormir ma tête directement sur les draps de l'oreiller. Et voilà. Ensuite, je suis dans un appart, mais je suis seule. Et je déteste être seule. Genre, même quand je suis seule chez moi, alors que c'est chez moi, genre, je le vis mal. Et là, le fait d'être dans un autre pays, d'être dans un endroit que je ne connais pas, où j'ai pas de repère, d'être toute seule, bah, je suis pas à l'aise. Genre, je me sens pas bien, je me sens pas en sécurité. Du coup, quand je dormais pas bien profondément comme je peux dormir d'habitude. Genre, j'étais sur le qui-vive en mode, imagine, il y a un problème, on est là, genre. Du coup, c'était un peu compliqué. J'ai dormi 6 heures. Donc là, je me suis levée à 6 heures. Et j'ai vu pour pouvoir changer d'endroit pour dormir ce soir, jusqu'à ce que je parte. Mais en vrai, c'est pas la fin du monde, hein, mais pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir courir vite vendredi, bah faut quand même que je puisse arriver à dormir sans me poser trop de questions. Et c'est vrai qu'ici, je me sens pas très très à l'aise. Donc je préfère maximiser les chances et tant que c'est possible, pouvoir être au mieux, quoi. Donc voilà, mais le truc qui était vraiment le pire quand même, c'est mes allergies, parce que là, c'est chaud. Je suis contente d'avoir pu retirer mon masque, là je vais prendre un petit déj. Et après je vais essayer de me rendormir. Parce qu'il est vraiment trop tôt. Hein? On met du carburant, du coup j'en profite pour faire mon petit vlog dans la voiture. Je vais au ministère parce que j'ai des sous à récupérer, parce qu'on a une bourse pour les Jeux de la francophonie. Et en gros c'est le ministère qui nous le donne et on doit le récupérer en personne. Du coup comme je suis sur place, j'y vais. Et ensuite nous allons au stade. Je vais pas faire de waouh, hein. Je vais faire genre petit footing, quelques petites gammes et voilà.